Alors, aujourd'hui, je voulais parler des riches dans les médias. La dernière fois, j'ai parlé des nobles dans les médias, et cette fois, c'est les riches. Donc, il y a plusieurs choses à dire. Les riches interviennent régulièrement dans les médias, et on va voir ça tout de suite. On rentre directement dans le vif du sujet. Alors là, on a une émission de France 5 qui s'appelle C'est à vous, qui est une émission de talk-show avec différents experts, entre guillemets, des journalistes. Et l'invité de ce jour-là, donc c'est une émission d'il y a à peu près un an, donc octobre 2022. C'était le fils de Bernard Arnault, donc la première puissance financière du monde, notamment française, et il est venu parler des inégalités et de richesses. Et donc on va voir à quel point les journalistes, les différents intervenants autour de la table, réagissent vis-à-vis des propos de cette personne. Est-ce que vous pensez que plus il y a de riches et mieux la France se porte, ou est-ce qu'il faudrait prendre aux riches pour donner aux pauvres ? Alors d'abord, j'aimerais dire qu'on ne vit pas en vase clos et qu'on a parfaitement conscience de ces inégalités. On se rend compte, évidemment, on lit les journaux, on lit ces études d'opinion aussi. Moi, ce qui me trouble un petit peu, c'est que souvent, on pointe du doigt les chefs d'entreprise, les entrepreneurs, ceux qui créent de la valeur, et ceux qui paient énormément d'impôts aussi dans le pays. Ce qui est le cas du groupe, LVMH. Plutôt que et non pas les rentiers. Et non pas les rentiers. Alors je voudrais déjà intervenir sur cet extrait, sur cette partie de l'interview, parce que directement, pour moi, ça crève les yeux, c'est qu'on a vraiment un rapport particulier qui est entre les journalistes, qui s'installe entre les journalistes et cette personne, Monsieur Arnault. On a des journalistes qui vont lui laisser dérouler tranquillement son argumentaire et vont même confirmer, aller dans son sens lorsqu'il parle. Voilà, on entend un discret de la part d'Anne-Elisabeth Lemoine, et après l'argument sur la question de la fiscalité, on les entend aller dans son sens. Donc vraiment, on a un rapport vraiment d'admiration, au moins de respect de la part des journalistes vis-à-vis de cette personne. Je dis ça parce que moi, j'ai vu, pour avoir vu beaucoup d'interviews de ce genre, on sait très bien que les invités sont pas tous traités de la même manière, très souvent, par rapport à leur situation dans le système de production, ou par rapport à leur couleur politique. Quand c'est des intervenants syndicaux de la CGT, par exemple, ou des intervenants de la France Insoumise, ou d'autres partis de gauche, ou d'extrême gauche, on n'est pas du tout dans ce genre de conversation très cordiale, voire même très respectueuse. Donc, pour moi, c'est très important. Deuxième point, alors, c'est que le début de l'interview, mais, deuxième point, le fait que on attend quand même peut-être qu'on va avoir des moments où les intervenants, les journalistes, éditorialistes, vont lui rentrer dans l'art un petit peu, vont lui dire, bon bah regardez, vous avez quand même, vous payez des impôts, mais vous avez quand même telle quantité de richesse. Est-ce que vous pensez pas quand même... Bon voilà, des questions qui vont un minimum le déstabiliser. Donc alors, on attend, j'attends de voir. Peut-être que ça va arriver. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on a envie de voir, clairement. Voilà. Alors, on est un acteur économique important, mais on est aussi un acteur culturel, un acteur social, un acteur sociétal. On parlera des journées particulières ensuite. Mais venez dans nos ateliers chez LVMH, vous verrez des salariés, des employés qui ont des conditions de travail excellentes, qui ont de bons salaires, qui ont de bonnes primes, qui eux aussi paient leurs impôts quelque part grâce à leur employeur et au groupe qui les emploie. Ça veut dire que ça ruisselle, quoi. Ça ruisselle. Donc vous répondez j'aime pas tellement ce mot, mais la réalité, c'est que plus il y a d'entreprises qui performent, plus LVMH, par exemple, a d'ateliers, plus on peut employer de gens dans ces ateliers, plus on ouvre de boutiques, plus on peut employer de vendeurs et de personnel de vente. Donc c'est positif pour l'économie et c'est positif pour la France. Le groupe LVMH vient de publier d'ailleurs ses résultats entre janvier et voilà. Et voilà, qu'est-ce qu'on a à la fin ? On attendait... Est-ce qu'on n'attendait pas quand même une remarque sur, par exemple, les conditions de travail des usines LVMH en Italie, où il y a eu des reportages qui ont été faits, avec des migrants illégaux qui sont employés dans des conditions de misère, dans des conditions de travail qui sont très dangereuses, aussi, précaires. Est-ce qu'on n'attendait pas... À ce moment-là, c'était quand même le moment de faire une remarque sur comment dire...
sur les profits faramineux de Bernard Arnault et de l'entreprise LVMH. Non, il n'y a rien qui dit. On le laisse encore une fois dérouler son argumentaire sans rien dire. Et voilà, tout est bien dans le meilleur des mondes. Les entreprises françaises sont florissantes et tout le monde est heureux. Alors, il a pas voulu utiliser le mot ruissellement, mais globalement c'est la même chose. Hein, c'est que ça va ruisseler sur les plus pauvres. Donc voilà, très bien, très bonne intervention, voilà, très incisif de la part d'Anne-Elisabeth Lemoine ou Patrick Cohen. Vraiment, c'est génial. Voilà, pour moi, c'est un exemple flagrant. Hein, Septembre, vos recettes ont progressé de 28% par rapport à la même période en 2020, 56,5 milliards d'euros. On le voit actuellement avec la crise qui dure dans le monde des carburants. La publication de très bons chiffres peut créer des tensions sociales. Est-ce que les salariés de LVMH vous ont demandé des augmentations de salaire ou est-ce que vous avez anticipé ces demandes? Alors, on les a en grande partie anticipées. On a d'ailleurs versé une prime de partage de la valeur au moment du fort pic d'inflation en septembre, entre 1 000 et 1 500 euros pour une grande partie de nos salariés. Voilà, le groupe performe bien, mais ça fait longtemps qu'il performe bien. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas attendu la crise énergétique pour bien performer. J'entends parler de ces fameux super profits. La réalité, c'est que les super profits, ce sont ceux qui bénéficient de la crise énergétique et de la situation en Ukraine et en Russie. Nous, si cette situation n'avait pas lieu, on aurait fait encore plus de profits. Donc on souffre de cette crise. On fait d'excellents profits et je ne suis pas en train de dire qu'on se plaint et je peux expliquer quelle est ma théorie et pourquoi je pense qu'on fait de ces très bons profits. Mais en tout cas, on n'a rien à voir avec les super profits liés à la crise énergétique. Et la crise du Covid, elle vous a affecté? Oui, voilà, donc alors, il va dire qu'il va avoir des augmentations de salaire, il va donner des augmentations de salaire à ses salariés. Voilà, il a donné, il y a eu de l'inflation et il donne des augmentations de salaire à ses salariés. Aucune remarque sur le fait qu'il faudrait peut-être qu'il redistribue, que l'entreprise LVMH paye les impôts et arrête de faire de l'optimisation fiscale. Sachant qu'en plus, sur ce sujet, c'est que LVMH a fait des chiffres absolument faramineux et des marges formidables. Comment dire, l'année 2022 avec 80 milliards d'euros de ventes, donc vraiment ça a dépassé tous les records qu'il y a pu avoir par le passé. LVMH est première en termes de capitalisation boursière de très loin. Bernard Arnault est la personne la plus riche du monde de très loin. Donc c'est extrêmement hypocrite. C'est malhonnête pour moi. C'est purement et simplement malhonnête de n'avoir envisagé cette interview qu'à travers cet angle-là. Donc on va continuer. Mais parfois, on a vu parfois que certaines entreprises de luxe avaient profité de la crise du Covid aussi. C'est votre cas ou pas? Profiter, je ne pense pas que ce soit le bon terme. Pendant l'année 2020, on a évidemment souffert comme tout le monde. Nos magasins étaient fermés pendant 2 ou 3 mois de l'année, donc forcément on n'a pas pu faire de très bons résultats. En revanche, après une crise, traditionnellement, les consommateurs reviennent dans les boutiques, ils ont envie de se faire plaisir, ils ont envie de boire du champagne, offrir un cadeau à leur fiancé, faire un cadeau d'anniversaire à leurs enfants. Et il se trouve qu'ils ont un peu rattrapé le retard qu'ils avaient pris pendant le Covid. Il se trouve aussi qu'ils ont beaucoup épargné pendant cette crise, et donc il y avait de l'argent disponible qu'ils ont apparemment plutôt dépensé chez nous qu'ailleurs. On ne va pas se plaindre. Et encore une fois, c'est bien pour nous, c'est bien pour le groupe LVMH, mais pour tous nos employés, et puis c'est bien pour la France. On est tous fiers de voir le drapeau français flotter aux 4 coins du monde et quelque part être un ambassadeur de la France à l'étranger. Donc bon voilà, je vais pas épiloguer 30 minutes. Voilà, je pense que c'est vraiment un cas d'école, on va dire, voilà, clairement de collusion idéologique en fait qu'il peut y avoir entre les journalistes et les grandes puissances financières. Donc voilà, ça c'est dit. Alors maintenant je vais vous parler d'une autre chaîne de télévision qui s'appelle France Info, donc chaîne de télévision encore une fois publique, et encore une fois un article sur Bernard Arnault et le classement Forbes. Alors j'ai deux régulièrement le classement Forbes il fait l'objet d'une communication dans les médias. Donc c'est un classement qui fait la liste de tous les milliardaires, des personnes les plus riches du monde, les puissances financières du monde. Alors ça peut être
avoir une certaine importance de savoir quelles sont les différentes puissances financières du monde, comment se déroule l'organisation du système capitaliste, les concentrations de richesses, etc. Par contre, ce qui est terrible, c'est d'avoir comme ça cette pipolisation des milliardaires, de les présenter sous un angle de leur personnalité. Là, on va avoir un article qui s'appelle « Le PDG du groupe LVMH a été premier dans le classement Forbes des plus grosses fortunes du monde devant Elon Musk. Ça a duré quelques instants avant qu'il ne repasse à la deuxième place. On est dans la deuxième place. On est dans une sorte de course, voilà. On est sur, voilà, quelque chose qui voilà, c'est amusant, regardez, ils sont devant, après ils passent derrière, etc. C'est trop drôle, la richesse, la concentration de richesse dans quelques mains. Donc c'est présenté sous un angle... voilà, c'est léger finalement, c'est pas bien grave. Hein. Donc entre admiration et détestation, créé à la fin des années 80 par Bernard Arnault, LVMH s'est beaucoup diversifié, maroquinerie avec Louis Vuitton, mode avec Dior et Céline, champagne avec Veuve Clicquot, Dom Pérignon. Cet empire familial gère 200 000 salariés dans le monde, dont 35 000 en France, 110 000 de production. Donc en fait, là on est juste en train de faire la propagande d'LVMH, hein. On va pas se mentir, hein. Là il est en train d'expliquer que à quel point voilà, c'est génial LVMH. C'est vraiment, c'est trop bien, ça crée des emplois, ça crée de la richesse. Tout est bien dans le meilleur des mondes. On va même rajouter une couche sur le fait que Bernard Arnault paye ses impôts en France et voilà, hein, on va relayer voilà, les propos de Bernard Arnault. Ah oui, il paye ses impôts en France, il participe à la richesse nationale. Il fait de l'optimisation fiscale de manière massive, mais très bien, c'est pas grave, on oublie. Il paye des impôts, donc on va pas quand même lui demander de payer des impôts qu'il faut qu'il paye. Ensuite, il a donné 200 millions pour sauver Notre-Dame, un bâtiment brûlé. Il allait chercher des masques en Chine et il allait fabriquer du gel hydroalcoolique pour les hôpitaux. Donc vraiment, on est sur une personne formidable, hein, d'après France Info, on est sur quelque chose, vraiment sur un système qui fonctionne en fait, hein, fondamentalement. Voilà, l'accumulation de richesses. On peut être fier de notre fleuron français, vraiment. C'est absolument génial, vraiment. Merci beaucoup France Info pour ces informations absolument impartiales. Donc ensuite, on a une autre page. Alors ça, c'est beaucoup plus récent. La première, c'était en 2022, donc c'était décembre 2022, ça c'est en avril 2023. Donc on reparle du fameux classement Forbes, hein, parce que voilà, hein, pourquoi pas en parler en avril, en décembre, un peu comme on veut, hein, finalement. Parce qu'apparemment c'est ça qui est important. Elon Musk prend la deuxième place du palmarès mondial avec une fortune estimée à 185 milliards de dollars, évidemment. L'un des PDG du numéro 1 mondial du luxe LVMH, l'autre héritière de L'Oréal, les Français Bernard Arnault et Françoise Bettencourt-Meyer sont avec leur famille l'homme et la femme les plus riches du monde selon le classement actuel Forbes pour 2023, publié le mardi 4 avril 2023. Donc pour la première fois dans l'histoire du classement, l'homme et la femme les plus riches de France sont également les plus riches du monde. Une double performance qui témoigne de la vigueur de l'économie française malgré les crises successives de notre pays, traverse directement ou indirectement, mais en va Forbes France dans son communiqué. Hein. Bon, je pense que je vais pas m'énerver, hein, je pense. On va passer à autre chose, hein, vraiment. C'est vrai que c'est vraiment quelque chose de très bien. C'est vrai que c'est quelque chose d'extrêmement moral et bénéfique pour l'intérêt général que d'avoir une concentration de richesse pareille. Donc voilà, c'est-à-dire qu'en fait les plus pauvres sont de plus en plus pauvres, les 50% les plus pauvres du monde sont de plus en plus pauvres, les 0,1% les plus riches sont de plus en plus riches, mais c'est une bonne chose, merveilleux de la part de France Info. Voilà, on est très heureux. Alors dans le top mondial 2023, la fortune de Bernard Arnault est estimée à 211 milliards de dollars. Forbes précisant avoir calculé les fortunes nettes en utilisant les cours des actions et les taux de change du vendredi 11 mars 2023. Donc voilà, on fait le petit classement, on voit, ah, regardez, c'est génial. Lui il a ça, là c'est trop bien. Aucune remise en question de cette concentration de richesse. Rien du tout, pas une phrase quoi. Pas une phrase, on montre ça comme si c'était quelque chose de normal, finalement c'est une normalité, il n'y a pas un début d'amorce de phrase qui pourrait essayer de se faire poser des questions sur ce fonctionnement. Donc voilà, je vais pas épiloguer 36 000 ans, il y en a myriade des articles comme ça, il y a Le Point aussi qui s'est spécialisé là-dedans, il y a TPMP pour émission de télé, donc je vais m'arrêter là, et puis une prochaine fois on parlera de la misère dans le monde pour faire comme ça un comparatif, notamment du traitement médiatique
et de la réalité, tout simplement, de voir la réalité de la dureté du monde, en fait, tout simplement.